Coucou Christelle, Salut. tu vas bien? Donc là, nous, on ouvre la rubrique envie de faire bouger les choses. Quand on était dans ce groupe de copines et qu'on a vécu comme ça une course féminine incroyable à Paris, on s'est dit mais waouh, quel moment on a passé et c'était vraiment formidable. Et on s'est dit mais à Mulhouse, faisons bouger Mulhouse quoi. Waouh, faisons bouger Mulhouse. Et voilà, tout est parti de là, de cette envie de partager et de pouvoir offrir aussi la possibilité aux Mulhousiennes de courir ensemble et de vivre ce moment comme ça de sororité qui est très fort. Parce que l'envie de faire bouger les choses, c'était un paramètre, c'était l'envie première, mais j'ai l'impression que le corollaire de ça, c'était aussi l'envie de faire du bien, l'envie de donner, le côté caritatif. Bien sûr, c'est ce qui, pour nous, il est clair que on s'est dit, on organise cette course pour pouvoir accompagner la lutte contre le cancer, parce que clairement, c'est ce qui a coulé de source lors de nos premières réunions. On ne s'est pas posé 3 fois la question de se dire, on accompagne quelle cause? C'était la course contre le cancer. Première année, 1500 coureuses, Oui, 20 000 au lieu de euros, 500, au lieu de 500. Et puis ensuite, les choses se sont accélérées, voilà, les contingents ont grossi. On grossit. En 2017, 2018, 2019, on a 8000 coureuses et marcheuses dans le stade, rassemblées le dimanche matin. Et ça, c'est magnifique. Et en 9 ans, on a pu reverser, grâce à cela, 600 000 euros à la lutte contre le cancer et à des projets qui sont très concrets et mulhousiens, enfin, et dans l'agglomération Mulhouse. Pour revenir au thème, envie de faire bouger les choses, nous, ce qui nous a beaucoup ému, c'est l'année du Covid, où personne ne pouvait bouger. Et bien cette année-là, on a réussi à faire bouger 6000 personnes. Cette année, 10e anniversaire, on s'est dit on a fait bouger les Mulhousiennes pendant 9 ans. Cette année, on va faire bouger les Mulhousiennes et les Mulhousiens. Voilà, on va clore notre propos. On est arrivé quasiment à la ligne de départ ou la ligne d'arrivée, c'est selon. On est devant les tribunes, bientôt on sera là. Moi, je te propose de faire un petit départ entre hommes et femmes. On va savoir enfin qui de nous deux est le meilleur. C'est moi. Comment ça, c'est toi? C'est sûr. Ben voyons. C'est pas assez rapide. Mais parce que tu as la tenue. Cathy, comment ça va? Écoute, ça va bien, mon Laurent, et toi? On est bien. Heureux d'être ici. Ah bah c'est toujours un grand plaisir. Sans ces bénévoles, il n'y aurait pas de course des Mulhousiennes, je pense. Et ils font partie intégrante du dispositif. Là, ils sont arrivés spontanément. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs qu'on revienne, on reparte de la genèse. Vous les avez eu comment? Vous les avez trouvés comment la première édition? On s'est très vite rendu compte, tu sais qu'on est parti un peu avec 2 petits bouts de ficelle et un petit couteau suisse. On s'est dit mais comment on va organiser tout cela? Sans bénévoles, c'était pas possible. Et donc on a un peu dans nos amis, dans nos familles, dans nos collègues, on a un peu recruté des bénévoles qui tout de suite ont adhéré à la cause, aussi à l'énergie de cette équipe des Mulhousiennes. Et tu es toi-même, Laurent, un bénévole de la première heure, il faut le dire. Oui, en tant que compagnon d'une des copines, des organisatrices, j'ai été recruté. Un peu de force plutôt que de gré. Voilà. Elle me dit, tiens, toi, tu pourrais bien tenir le micro. Je dis, bon, allez, pourquoi pas. Les bénévoles sont là, ils assurent ces postes, ils sont là pour la cause, ils sont là à nos côtés. Et ça, c'est vraiment topissime. Ce qui est énorme et ce qui fonctionne dans les Mulhousiennes et qui fait que tous les bénévoles reviennent chaque année, c'est cette alchimie de bosser ensemble pour la cause. Et ça, c'est un truc de dingue. Je le redis, mais sans les bénévoles, on ne pourrait pas assurer tout ça. Alors, il y a les institutions, il y a la ville, etc., la police, etc., nous donnent des moyens humains aussi, mais sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire cette course. Les partenaires financent, la ville ouvre ses services, les organisatrices organisent. Mais les bénévoles, c'est le ciment. Voilà, exactement. Et je voulais dire aussi, je ne suis pas toute seule, moi, Cathy, à m'occuper des bénévoles. Au sein de l'association, on est une équipe. C'est la même équipe depuis le début aussi. Il nous faut bien être une équipe parce que c'est un gros taf d'encadrer 500 personnes. On peut citer les copines. On peut les citer. Il y a Patty, il y a Anka, il y a Catherine et il y a Audrey qui nous a rejoint aussi dans le dispositif. Donc oui, il faut bien ça aux côtés des Mulhousiennes pour organiser toute cette activité bénévole. Isabelle et Bernard, bonjour.
Bonjour. Voilà. Je suis ravi de faire votre connaissance, de vous rencontrer ici au Stade de Lille, parce que les Mulhoosiennes ont eu envie que vous soyez leur marraine pour l'édition 2023. Et vous avez accepté. J'ai accepté avec grand plaisir parce que je suis très honorée d'être la marraine d'un événement. Je ne suis pas marraine d'enfants, mais pour moi, je suis marraine de plein de femmes, du coup. Bah ouais. Et ça me plaît énormément cette idée, en plus de faire du lien à Mulhouse, je disais, avec une association qui a du sens pour moi. Parce que vous-même, vous avez créé une association, Oui, Épices. oui. Je veux bien que vous nous en parliez. J'ai démarré à peu près en même temps que les Mulhousiennes. J'ai démarré à Mulhouse, ouvert une école de cuisine et en lien avec l'éducation nationale parce que je suis toujours enseignante et avec le soutien donc et avec l'idée d'accueillir des jeunes, de faire de l'éducation au goût à la santé, de l'insertion à travers les relations intergénérationnelles. Ce travail-là, il rejoint aussi le travail des Mulhousiennes, le travail des sportifs de Magali Magaille, le geste juste, reprendre l'activité physique pour en faire un sport. Le corps, l'oralité, le fait de bien manger pour être en forme. Isabelle, vous dites de vous que vous êtes volontaire, toujours en mouvement et que vous aimez relier les gens. Ça ressemble aussi beaucoup aux caractéristiques des Mulhousiennes. Oui. Hein, c'est un peu pour ça qu'elles sont venues vous. Oui. Voilà, vous êtes un peu, pas sur le même credo, mais voilà, c'est un peu vos préoccupations quotidiennes rejoignent leurs préoccupations d'une fois l'an. Et même ma façon d'être. Oui, c'est vrai. Toi, tu interviens dans la catégorie, dans le thème envie de faire bouger les choses. Oui. Hein. Alors, tu viens en tant que tu portes le mythique t-shirt des bénévoles de l'année 2022. Voilà, alors c'est un collector, édité en 500 exemplaires pour que chaque bénévole puisse en avoir un. Exactement. Et bien être reconnaissable le jour de la course. Voilà, donc toi tu es bénévole de la première heure. Voilà, moi je suis bénévole à vie pour les Mulhousiennes, j'ai signé, Christelle est témoin. Je me suis vraiment impliquée parce que pour moi c'est presque une faveur d'être bénévole parce que je trouve que c'est une telle belle course, il y a tellement de belles choses derrière que c'est vraiment un plus dans notre vie. Je ressens la même chose, je suis moi-même Ben bénévole, voilà, oui, donc je pense c'est que rendu la main. Voilà. Donc toi tu as dit bénévole dans l'âme, bon je m'en reconnais aussi. Voilà.